Et bonjour tout le monde, donc aujourd'hui petite présentation, on va dire du jardin d'agrumes, ont été plantés en 2024, à peu près 20 plants, 18 je crois. Donc vidéo quelques jours après le passage froid, plutôt normal. Donc on se situe ici dans la Drôme, dans les alentours de la ville de Chabeuil, à 400 mètres d'altitude, au pied du Vercors. Le climat est un peu, on va dire, méditerranéen avec de légères influences montagnardes. Même si on n'a pas de gros froid. Les dernières températures supérieures à -8, -9, ça date de 2018 par là. Par contre, on a des froids qui durent. Donc voilà, on a des épisodes moins intenses, moins forts que peut avoir Olivier Biggio du coup de vers Toulouse, mais par contre qui vont être plus longs. Donc voilà, donc ici on a eu presque une semaine sans dégel. Avec une pointe dans le terrain là qu'on va voir, -6 et demi à peu près. Donc voilà. Hop. Donc on va faire une petite présentation, le tour. Donc c'est un jardin qui fait à peu près 100 mètres carrés. Donc c'est planté assez proche les uns des autres. Mais bon, l'objectif étant vraiment de faire des essais et puis de sortir du bois ainsi qu'un peu des fruits. Donc voilà, c'est vraiment pas un lieu de production. On va commencer par le fond. Et on va revenir tout doucement. Alors la pousse est assez irrégulière selon les porte-greffes, selon les variétés ici. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'était un ancien. Là, j'ai pas, je filmé un peu haut. Un ancien potager. Et le sol a été longtemps travaillé, longtemps affaibli. Et là, ça fait quelques années qu'il était abandonné. Donc, tout doucement, ça s'en remet. On nourrit, on apporte de la matière végétale et ça va de mieux en mieux. Donc là, on a un owari que j'avais greffé sur tige sur 44 qui pousse moyen. Le but c'était de le palisser en fait contre le mur. Bon, peut-être le fait de l'avoir greffé haut, je ne sais pas, on verra bien. J'ai vu ça la dernière fois qui sortait des boutons floraux congelés, hein, bien sûr. Mais on va essayer de faire le point. Hop. Voilà. Bon. Mais sinon, il a l'air d'y être. Ça n'est pas trop mal sorti. Dans les choses un peu sympathiques, du coup. Ah oui, alors là, on est sur une partie de sol avec du gravat, du caillou. Mais au milieu, ça fait de l'humus. Donc ça va se développer assez vite. Là, c'est planté cette année. C'est le Taroko Ciara X Clémentine. Donc qui a brûlé quelques feuilles. Mais qui, sur une ascendance comme ça, avec juste presque -7 et des pas de dégel en journée, et bah franchement, j'aurais pas pensé. Alors on verra ce que ça donnera à la reprise, il est sur FA5 au printemps. Mais pour l'instant, il a une belle tête. Là, on voit que c'était un choc, là, c'est pas un éclatement du bois. Idem ici. On voit qu'il y a vraiment une cicatrisation qui est déjà bien avancée, donc c'est pas dû à ça, hein. Donc voilà, donc très prometteur. Apparemment, fruit assez intéressant, assez exceptionnel. On mélange, on va dire, le sucre, le parfum, la douceur d'une clémentine avec la douceur, le sucre d'une taroko. Mais du coup, ça fait un gros tangor qui peut être rouge assez intensément à l'intérieur selon les conditions climatiques. Apparemment, c'est vraiment pas mal et c'est assez précoce, on va dire décembre, janvier. Peut-être un petit peu avant, peut-être. Voilà. Donc là, il y a un autre essai qui, pareil, a une très bonne gueule pour ce qu'il est censé tenir. Pamplemousse Red Madoka sur FA5, planté cette année. Donc pareil, hein, annoncé -4 avant par Vessière. Cette année, il a changé, il a annoncé -6. Et là, il a pris -6,8, donc presque -7. Et des journées sans dégel. Euh, Légèrement sèche cette feuille. Mais bon, je crois qu'on a vu pire. On verra, hein. Au printemps, il sèche complet, mais il est quand même vachement frais pour quelque chose qui a gelé. Pour moi, il s'en est sorti, on verra bien. Test effectué parce que Bernard Riera, que je suis allé voir au mois d'avril, enfin du coup 2025, en un an en pleine terre, il a pris -9. Et il a tenu, soi-disant. Donc bon, on verra. C'est vraiment un pur essai, un vrai crash test. On sait pas si ça va tenir ou pas, ou quoi que ce soit. Mais voilà, il faut faire les essais. Au milieu de ça, bon, il y a quelques autres fruitiers, hein. Là, c'est un prunier nain Gold Dust.
Si vous trouvez à pas cher, parce que ça coûte super cher, hein, euh, foncez, c'est exceptionnel, c'est vraiment une super bonne prune. Voilà, petit aparté, une petite prune jaune qui fait cette taille-là, en forme ovale, qui arrive début septembre, pardon. Sucré, parfumé, juteuse, ça se conserve super bien, c'est vraiment topissime. Bon là, un cornouiller mâle sauvage, parce que pourquoi pas. Parce que là où il y a de l'eau qui sort l'été. Bon, c'est vraiment une zone humide. Il y a une source qui sort là-bas, que je pompe. Enfin, il n'y a qu'une réserve, donc je pompe pour arroser l'été. Et l'hiver, quand il y a un gros flux, ça ressort ici. Enfin, c'est humide quoi, il n'y a pas de filet d'eau, mais c'est humide. Donc ça, le deuxième, un autre donc, planté cette année. Ça me fait un peu rire parce qu'il a été planté à peu près en même temps que Olivier Biggio quand il l'a présenté dans la dernière vidéo. Euh, Pamplemousse, enfin Pomelo Valentine sur FA5. Donc qui a peu séché les feuilles, mais bon, le bois ne semble pas touché, on verra bien à la reprise au printemps. Ça, j'ai goûté l'année dernière, le fruit n'était pas des meilleurs de par la culture et le froid qu'il a pris, hein, il avait un peu gelé. Mais c'est très prometteur, plutôt très prometteur même. Donc vraiment un pomelo avec peu d'amertume et un goût un peu d'orange Moro, sanguin, un peu fruits rouges. Euh, c'est chouette. Donc moi planté en même temps qu'Olivier Biggio, Olivier Biggio lui il a déjà 7 pouces. Moi il a rien fait. Pourtant bon, c'est toujours comme ça. La première année de plantation, moi je sais pas pourquoi ça a du mal à partir. Par contre après, dès que ça a passé un an, ça a tendance à y envoyer. Là, il y a un autre truc assez sympa, un test, c'est mandarine C2 Balance, qui est fait sur Poncirus. Donc, c'est une mandarine méditerranéenne typique du Portugal. Bon, il a brûlé les jeunes pousses, hein, c'est normal, ça date du mois de septembre. Le reste est plutôt joli, plutôt frais. Là, ça a légèrement brûlé. Bon, on verra bien. Ça aussi, c'est un pur test. Le problème, c'est que le fruit est un peu tardif. Par contre, c'est très bon. C'est très très bon. On peut trouver des plantes chez et greffeur d'agrumes chez Laurent. Donc voilà, là on a un Pomelo Enzo, alors lui qui a grillé les pousses de septembre hein, au gel de novembre. Donc voilà, et qui a éclaté par contre. Mais la question c'est est-ce qu'il a éclaté maintenant ou est-ce qu'il a éclaté au mois de novembre, quand il y a eu ce gel mi-novembre. Donc regardez, là c'est foutu. Ça peut peut-être cicatriser, mais bon c'est pas sûr. Ça aussi. Après ça a pas descendu bien plus bas. Alors là aussi. Donc greffé sur un citrumulo sacaton. Euh, qui, enfin, il se développe pas à merveille. Donc je sais pas. Là c'est la question, c'est est-ce que ce gel de novembre avec le moins 3,5 qu'il a fait, ça lui aura mis un coup, ce qui est probable. Hein, sur des 44 qui est encore bien en sève. Donc voilà. Là on a le Citradia qui est passé l'année dernière, qui a repris un coup, qui je pense va dégager du coup. Sur 44 aussi, hein, il a repris vraiment un jeu aussi la greffe. L'année dernière il est passé, regarde, la greffe est là. L'année dernière il a pris moins 5, il est presque passé et là. Donc bon je pense qu'il va dégager. Ça tient pas le froid cette merde. Hop. Là on a un autre truc un peu particulier, c'est l'oranger d'Hermelo cultivé dans les montagnes du nord du Portugal à plus de 700 mètres d'altitude par des moines. Enfin oui par des moines. Donc une variété vraiment on va dire un peu endémique qui a plus de 1000 ans il me semble. Faut retrouver la doc. Voilà, issu d'un semis à la base, on suppose. Donc pareil sur un gros 44, il a fait des super pousses cette année mais pareil il s'est pris le froid. Je pense que c'est plus le gel de novembre qui leur a mis un premier coup. Et là, bah, il a éclaté. En fait, il a éclaté. En gros, il a éclaté jusqu'au premier nœud. Donc voilà. Donc bon, on verra comment ça repart. Il est possible que, pareil, 44, c'est peut-être pas très adapté chez nous. Ça reste en sève trop longtemps, je sais pas. En tout cas, j'ai que des dégâts sur des plantes sur 44-75. Donc moi, je vais. Si ça repart, je ferai des sauvegardes sur Poncirus. Donc ça, Léo Mahalo, hybride, potentiellement hybride de Satsuma sur FA5. Plan gentiment donné par Vessière lors d'échanges. Il pousse bien. Il est joli, il est sympa pour une plantation 2024, mais 2024 au mois de fin août. Donc il a poussé que cette année. Donc pas trop mal. Hâte de goûter le fruit. Là on a quelque chose qui est planté depuis 2024 mais qui pousse très peu. Mais dû
au tout petit pont Cyrus. J'espère que cette année il veuille s'envoler. Donc Tangelo Liubo numéro 9. Ça c'est une petite perle qui risque de percer d'ici quelques années si on arrive à avoir du bois et des fruits. Ça nous vient directement de chez Tiny Mandragore, Julien Bellard pour ceux qui connaissent. C'était lui qui avait multiplié cette variété un peu. C'est un hybride qui est apparu, qu'il a eu de Bulgarie il me semble. On va dire un semi-chanceux d'un collectionneur, potentiellement hybride entre un pomelo Duncan et une mandarine japonaise, on ne sait pas laquelle. Chez Julien, de souvenir, il a pris moins 14,2 et a survécu. Et a refructifié l'année qui a suivi. Donc c'est quand même assez costaud, hein. Il le donne bien plus résistant qu'une Satsuma. Maturité précoce, production en grappe, que quelques graines. Ça vend quand même du rêve. Ça fait un petit Minéola apparemment qui fait ouais, 80 grammes par là. Fruit un peu ovale, bien orangé. Donc ça, on a très hâte. On a très hâte. J'ai réussi à prélever un tout petit bout qui a redémarré. Donc voilà, on va faire des tests en grande culture, on s'entend. Donc voilà. Donc si ça fonctionne, ça, faut miser de l'argent dessus. Parce que c'est peut-être le prochain gros rustique vraiment très bon. Là, on a un Asaku, la souche de l'INRA. Donc la vraie souche normalement. Sur 44,75 qui avait été déplacé. J'avais un Number Sweet de chez Kisak qui était positif au CTV. Alors oui, petite précision, tout ici est testé contre le CTV, le virus de Tristeza. Donc lui en plus, il est vraiment négatif. Donc ça c'est cool. Bref. Donc je l'ai déplacé et tout, il a pris un coup. Puis quand je l'ai planté, la première année, il voulait que fleurir. Enfin bref. Donc il a pas bien poussé cette année, mais il a dû se faire les racines, j'espère. En tout cas, il tient. Donc bon, c'est une bonne chose, on verra. Enfin, il tient pour l'instant, on verra au printemps. Hein. Là, on a un Satsuma Boyette, numéro 1, qui vient de chez Kisak sur FA5, qu'il faut que je tuteur ce printemps. Qui pousse bien. J'ai pas d'autres commentaires à dire, il pousse bien. C'est censé être une précocité vers le Kitsu, soi-disant plus rustique. Bon, on verra bien. Là, dans les autres essais, un peu farfelus, mandarine Trabu. C'est une mandarine sanguine. Bon, sur 44,75. On sait pas ce que ça donne. Enfin, j'ai presque aucune description. C'est pas. Enfin, bref. Donc, c'est vraiment un essai. Alors, il y a pareil, chaque année, il brûle les pousses de l'année. Mais voilà. Problème du 44,75 chez moi. Et je pense chez beaucoup, c'est qu'il fait un troisième jet de pouce tard, qui grille constamment et qui fait qu'il reste en sève sur les premiers gels. Et je pense que ça leur met une sacrée claque dans la gueule que j'ai pas sur les ponts Cyrus et pas sur les FA5 parce que chez moi j'ai tendance à faire que 2 jets de pouce. Donc voilà. Mais sinon il a l'air de tenir. J'espère avoir des fruits cette année. Il pousse bien. La première année il avait du mal et cette année il a explosé. Donc c'est peut-être le plus rond que j'ai. Hein. Il m'arrive au bas du ventre. Donc ça, là on va parler, tiens, une autre chose assez sympathique pareil, que personne ne connaît, qui me vient tout droit de chez Julien Bellard aussi, qui m'a très gentiment refilé son plan mer qui avait pris du froid. Donc c'est pour ça qu'il a un diamètre de tronc assez important déjà, hein, sur un gros 44-75. Bon, on va laisser passer les hélicos. Bon bah c'est pas de chance, c'est carrément un gars qui broie des branches en plus de l'hélico, donc bah désolé du bruit. Donc du coup, plante donnée par Julien Bellard, que je remercie énormément, hein, comme toujours. Une personne incroyable, n'hésitez pas à le voir si vous êtes du côté de Calais, parce que j'ai pas précisé, hein, il est du côté de Calais, à Marques précisément. Donc il était planté en extérieur. Je l'ai récupéré printemps de l'année dernière, il avait pris moins 11 passé, avec beaucoup d'humidité pardon, et du plein vent. Il avait bien brûlé. Mais il est reparti assez fort, très fort même pour ce long. Donc voilà, donc la particularité, hein, je sais pas si j'ai dit son nom, un hybride de Boveux-Idea Yoi Yumeo, pareil négatif, albédo rose, un gros fruit et une chair jaune. Hâte de découvrir ce que ça va donner. On voit bien la potentielle parenté avec du pomelo, hein. Comme le Star Ruby, il décolore les feuilles dès qu'il est au soleil.
Ça, j'ai hâte d'avoir du fruit. Et il a l'air de tenir. Du coup, on sait qu'il a. Enfin, de toute façon, il a déjà tenu moins 11. Donc, plus abrité du vent. Alors, il y a du vent un petit peu là. Mais il n'y a jamais du gros vent là où ils sont. Ils sont bien protégés. Hein. Il y a l'église là, il y a des herbes là-bas. Donc, hâte de découvrir ça. Hop, je m'incruste au milieu de la vidéo. Alors, je pense que l'image sera un peu différente. Je suis avec la GoPro cette fois-ci. Et j'étais avec le téléphone. Donc, ici, j'ai deux plantes à vous présenter à la maison. Ici, il a fait plus froid. Il a fait moins 7,8 à la station météo de la maison. Et ça n'a pas dégelé pendant 5-6 jours. Donc là, on a un Satsuma Mio greffé sur Flying Dragon sur Poncirus. Ce qu'on voit là au pied, c'est de la coco. Hein. C'est des pots que j'avais. Vu que les poules ont gratté au pied, j'en ai profité pour l'étaler au pied. Donc Satsuma Mio sur Flying Dragon. Assez impressionnant parce que ça a une très grosse réaction au froid. C'est-à-dire qu'il va avoir les feuilles presque toutes desséchées, qui vont toutes se recroqueviller. Et dès que ça dégèle, et ben, il revient presque normal. Il a brûlé très légèrement quelques feuilles. Voilà. Mais franchement, rien de grave. Je pense que lui, il bougera pas. J'aurai même peut-être des fruits l'année prochaine. C'est dire. Et là, le deuxième, c'est un Obosat, donc un hybride de Kinkoji de Satsuma. En théorie, le fruit est assez similaire au Kinkoji, hein, pas à la Satsuma. Qui vient de Vessière, greffé sur Poncirus, planté il y a 2 ans. Non, 2 ans et demi. Enfin, bref, c'est son 3e hiver. Il avait été planté à l'automne. Chaque année, il le passe très bien, il perd quelques feuilles, mais il repart très bien. Il a juste brûlé les pousses de septembre, ce qui est normal. Et puis voilà, on a quelque chose d'assez intéressant. J'espère qu'il va me faire cette année, du coup, des beaux jets de pousses pour pouvoir tenir les fruits. Pas cette année, l'année suivante. Et voilà, donc je me permets aussi d'intégrer au milieu de la vidéo un petit moment promotion personnelle. Je suis en train de m'installer en pépinière et de monter ma structure. Donc si vous comptez me soutenir, je vous mets dans la description le lien de ma cagnotte en ligne, où vous pouvez, si vous le souhaitez, à partir de 20 € acheter un sion fruitier que j'aurai greffé de mes propres mains, avec exclusivement des variétés rares ou originales, des hybrides de prunus, des pommiers rares, et toutes sortes de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour pour vous connaître la philosophie de la pépinière, enfin de la future pépinière, que ce soit pour votre plaisir ou vous offrant un petit arbre, ou tout simplement découvrir le projet en cours. Vous pouvez aussi d'ailleurs, via la cagnotte, réserver une journée de greffe avec Olivier Biggio au mois de mai, avec lequel vous repartirez avec 3 agrumes que vous aurez greffés. Donc voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Mandarine Primo Sol, bon hybride de Satsuma, on ne présente plus, hein. Très très bon, sur FA5. J'ai fait la connerie de laisser des fruits cette année, donc bon, il n'a pas poussé. Mais très bon. Et puis bah, lui pour le coup, il a aucune trace de j'ai eu froid. Bon, alors ça, super. Mais chouette. Là, pareil, dans les un peu. On s'amuse. Orangé Moscatel. Alors, il fait la gueule parce qu'il a neigé, mais en fait, ça va se relever tout ça. Ou Jaffa portugaise. Donc, quand j'étais au Portugal, ils m'ont dit bah, essaye ça. Chez nous, elle tient bien le froid. Bon, après, on s'entend, le Portugal, c'est pas le climat de chez nous. Mais bon, pour l'instant, il tient bien le froid. Il est. Ah, l'hélico qui revient. Sérieux. Hop, alors, petite mise à jour. Enfin, sans que ce soit vraiment une mise à jour, j'avais. Enfin, apparemment oublié de filmer 2 plantes. Donc, je reviens 10 jours après. Donc là. Mais bon, pour vous, ça se verra pas. Là, on est sur un Bloom Sweet. Kinkoji Bloom Sweet sur Poncirus qui vient de chez Julien Bellard, aussi Tiny Mandragore. Voilà. Alors, il a brûlé quelques feuilles. Mais bon, pareil, hein. C'est pas grave. Loin de là. Lui, il veut que fleurir et pareil, il veut pas trop pousser, donc j'espère qu'il va vouloir y aller. Mais sinon, oui, d'ailleurs. Exceptionnel comme fruit. J'ai goûté, alors pas le Bloom Sweet, mais le Jokan. C'est exceptionnel. Ceux qui n'ont pas le Kinkoji, n'hésitez pas à en prendre. Hein. C'est vraiment un goût entre. Ça a déjà absolument pas d'amertume. Ça a un goût mandarine, orange, un peu pomelo, pamplemousse. C'est super bon, c'est juteux, c'est agréable, c'est topissime. Et là, on est sur un Yuzu DB3. C'est une sélection qui avait été faite par Bernard Riera et un ami à lui, alors j'ai plus son nom, hein, je suis désolé.
Et juste un yuzu en fait qui a résisté à des gros froids, au moins 15, et qui donne de très bons fruits assez gros. Assez gros. Donc voilà, donc il pousse bien. Aussi appelé d'ailleurs DB5 chez Kisak, on ne sait pas pourquoi, et yuzu cyprès. Donc voilà, là pour le coup c'est la fin. Et puis voilà, et puis sous les, enfin je mettrai les sous-titres sur la vidéo ou du coup, enfin vous les aurez vus normalement, avec les updates, hein, si ça a brûlé, si ça a dégénéré ou pas. Là on voit que c'est le Yoiumeo, il a brûlé quelques feuilles pareil, mais bon rien de grave, hein. Comme l'année dernière il va les perdre, il va nous en refaire des belles et puis voilà. Enfin bref, passez une bonne journée. Et puis, bon visionnage. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui veulent voir la suite. N'hésitez pas à faire un petit tour dans la cagnotte.